Le procès de Thomas Lubanga Dilo, le premier de l'histoire de la Cour, s'est ouvert le lundi 26 janvier 2009 devant la Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale à La Haye. Thomas Lubanga Dilo, première personne à avoir été transférée à la Cour depuis sa création, est accusé d'avoir commis, en tant que co-auteur, des crimes de guerre consistant à procéder à l'enrôlement et la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les rangs des forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, et à les faire participer activement à des hostilités en Ituri, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, entre septembre 2002 et août 2003. Le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, et le procureur adjoint, Fatou Bensouda, ont présenté des déclarations liminaires. L'audience s'est poursuivie avec les déclarations d'ouverture de 8 représentants légaux des victimes et du conseil principal du Bureau du Conseil public pour les victimes. Le procès de Thomas Lubanga Dilo est en effet le premier dans l'histoire du droit international qui voit des victimes participer pleinement à la procédure. Au total, les juges ont reconnu à 93 personnes la qualité de victime pouvant participer en l'affaire, et les intérêts de celles-ci sont défendus par des représentants légaux. Mardi 27 janvier, le procès a continué avec les déclarations liminaires des conseils de la défense. Maître Catherine Mabi a pris la parole en premier. Je n'en veux que pour preuve notre procès et hier soir, la manière dont la presse rend compte du cas de Thomas Lubanga, qui est condamné avant même d'avoir été jugé et qui ne, aux yeux en tous les cas d'une vaste majorité, à partir du moment où il y a eu un mandat d'arrêt confirmé, à partir du moment où la chambre préliminaire a décidé de renvoyer Thomas Lubanga à procès, la présomption d'innocence n'existe plus. Et je le dis, la présomption d'innocence n'existe plus, en particulier dans ces crimes les plus graves que votre cour a à juger. On considère qu'à partir du moment où cette personne, l'accusé, arrive, il n'a plus cette présomption d'innocence. Il nous paraît absolument déloyal que le procureur qui enquête depuis 5 ans dans une situation, qui connaît parfaitement cette situation, qui nous donne hier un document où nous voyons apparaître tous les sites de massacre, qui connaît la situation historico-politique, qui connaît la période où Thomas Lubanga a eu des responsabilités, cette période étant d'ailleurs relativement très délimitée dans le temps. Et il nous dit, pendant cette période très délimitée, aujourd'hui, je le poursuis pour ce crime, mais peut-être je ferai des enquêtes complémentaires et je le poursuivrai pour un autre crime. Le procédé nous paraît totalement déloyal. Vous connaissez l'intégralité de ce qui s'est passé et vous menacez de nouvelles poursuites. La défense ne peut pas entendre cette menace que d'une autre manière. Si la condamnation de Thomas Lubanga sur les crimes sur lesquels il est poursuivi n'est pas suffisante, eh bien, nous ferons un deuxième procès. Tout ceci me paraît totalement déloyal, je le dis, et place la défense dans une situation difficile. Aujourd'hui, la défense se pose réellement la question. Nous allons entendre la preuve du procureur. Cette preuve du procureur, c'est 32 témoins et à peu près 23-24 de ces témoins vont avoir une protection qui fera que une partie sérieuse des interrogatoires ne pourra se faire qu'à huis clos, ce qui veut dire que le public n'aura pas accès à l'information. L'autre partie, sur laquelle nous allons tous travailler pour qu'elle soit le plus publique possible, sera peut-être résiduelle. Si tout ce procès devient, je le redis, opaque,
secret pour le peuple itourien, c'est déjà très difficile pour nous, et moi j'en ressens, je dois le dire, un certain malaise, d'être à 6000 km de l'endroit où tous ces actes terribles ont été commis, dans une salle sécurisée, dans un pays froid et humide, mais si loin de cette réalité de terrain. Je sais bien que nous avons eu des contraintes sur ce point, que la Chambre elle-même aurait souhaité que nous soyons au moins partiellement proches de ce, je dirais, de ces victimes, de cet endroit où a pu se passer ces actes terribles qui ont été commis. Mais si, en plus de ne pas être proches, nous rendons le procès secret, opaque, alors là, nous perdons et l'équitabilité du procès et les objectifs que nous nous sommes fixés. La défense a l'espérance d'un procès équitable. Elle a confiance dans ses juges pour que ces interrogations, ces inquiétudes soient, au fur et à mesure que le procès se fera, ces inquiétudes puissent disparaître. Nous avons confiance, mais nous serons vigilants. Puis ce fut le tour de maître Jean-Marie Bijoux-Duval, le deuxième conseil de la défense. Mais alors, puisque tel est le cas, pourquoi, pour ce premier procès, avoir ciblé Thomas Lubanga? Ce ne sont pas les suspects pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui manquent entre Kinshasa et Kampala. Madame le procureur, vous les connaissez mieux que quiconque. Depuis 2003, toutes les grandes organisations de défense des droits de l'homme vous exhortent à les poursuivre. De Bunia à Kinshasa, en passant par Beni et Kampala, tout le monde les connaît. Ceux qui ont semé le chaos, instrumentalisé les haines, livré les armes, encadré les milices, organisé les massacres et tiré profit de tout cela. Face aux crimes de l'Ituri, on épargne les puissants et l'on poursuit celui qui la livre. Thomas Lubanga est accusé en lieu et place de ceux qui auraient dû être poursuivis. Et l'on place ainsi l'accusé dans une situation inacceptable. Et l'on place ainsi la Cour pénale internationale devant un danger immense. Danger redoutable car la Cour pénale internationale ne peut pas juger tous les suspects. Et parce qu'elle ne peut jamais juger tous les suspects, la justice pénale internationale est nécessairement soumise à la tentation de trouver dans l'accusé présent l'occasion de condamner à travers lui les coupables absents. Le procès se poursuivra mercredi 28 janvier avec la déposition du premier témoin du procureur.